Alors d'abord c'est une histoire familiale puisque mon arrière-grand-père a navigué au Cap Horn. Il a fait 3 voyages. Donc au début c'était pour savoir un petit peu qu'est-ce qu'il avait fait comme voyage, où il avait été, qu'est-ce qui s'était passé. Et c'est comme ça que j'ai fait connaissance avec une association, Cap Horn au long cours. Et comme j'avais déjà écrit des livres documentaires jeunesse, ils m'ont dit Hervé, si tu pouvais écrire un livre pour les jeunes sur le Cap Horn, ça serait pas mal. Et c'est comme ça que je me suis lancé dans cette histoire. Et comme on s'adressait en particulier aux plus jeunes, je me suis dit, tiens, c'est intéressant d'aller voir, essayer de trouver des mousses qui ont écrit des textes, en particulier des lettres. J'en ai trouvé 4 qui sont répartis sur l'ensemble du littoral, puisqu'il y a un Dunkerquois, 2 Bretons et un gars de La Rochelle. Donc ça permet de voir toute la côte française quasiment. Et puis, comme on avait leurs textes, vraiment des textes qu'ils ont écrits eux-mêmes, j'ai construit tout à fait le livre complètement après, à partir de leur témoignage. Et c'est l'occasion d'expliquer tout un tas de choses. Le long cours, c'est quoi? Le Cap Horn, c'est quoi? Parce que c'est vrai qu'on en entend parler pendant les courses au large, mais avant, ça a été découvert il y a longtemps, pourtant ça n'a pas été utilisé. Pourquoi? Et puis après, on embarque vraiment avec nos 4 mousses. Et puis ce sont nos guides, c'est-à-dire qu'ils nous expliquent un petit peu qui ils sont. Après, comment s'est passé les voyages. Et puis, ils en profitent aussi pour nous poser des questions. Souvent, j'explique un certain nombre de choses. Et après, c'est les mousses qui prennent la relève en disant maintenant tu sais ça. Est-ce que tu es capable de trouver la bonne information sur des photos, sur des documents? Ça dépend un peu. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un livre qui soit facile d'accès, autant pour le jeune public que pour les adultes, et puis qui puisse permettre aussi aux enfants de chercher par eux-mêmes. C'est quelque chose qui me semble important pour des bouquins pour les plus jeunes, c'est qu'ils deviennent acteurs du livre, acteurs de ce qu'ils sont en train de lire. Donc les 4 mousses, ils sont tous partis de Port-Français vers la Grande-Bretagne pour chercher du charbon, pour aller vers le Chili, pour aller chercher du nitrate. Le nitrate, ça servait en particulier pour les champs. Et sur ces 4 voyages, il y en a 2 qui ont passé le Cap Horn assez facilement. Il y en a un qui a mis longtemps, puisqu'ils ont passé plus de 20 jours pour réussir à passer le Cap Horn, donc c'était compliqué. Et il y en a un qui ne l'a pas passé du tout. Et donc Auguste Fleury, il était à bord du navire Bretagne. Ils se sont bagarrés pendant 2 mois au Cap Horn, ça a été terrible, il faisait froid, il y avait de la glace, c'était vraiment très très compliqué. Et une fois juste passé le Cap Horn, le gouvernail a cassé. Donc là, plus question de rester à bord. Et donc il a fallu qu'ils envoient des signaux de détresse pour réussir à trouver un voilier qui passait au large à côté d'eux, pour pouvoir monter à bord. Donc ils ont eu la chance d'être récupérés par un navire anglais. Donc Auguste, lui, pendant son premier voyage, il a été jusqu'au Cap Horn, retour en Grande-Bretagne. Et pourtant, il a continué à naviguer, puisqu'il est devenu, il a renavigué ensuite, il est devenu officier. Et donc, comment ça l'a pas, son premier voyage qui a été si terrible, il s'en est quand même, il s'est dit, ça l'a pas dégoûté du voyage, et dégoûté de la navigation Cap Horn.